Eu sinto a falta de te encontrar no céu, de voar no teu véu, não ver o mundo a ruir. Eu só te quero sentir, falta-me o teu olhar, que me faz levantar. Sem ele não vou desistir, não te afastes daqui. Eu sinto a falta do que sempre perdi. Posso te encontrar, mas não me iludir. Eu sou o caos, o mundo a ruir, uma bomba que jamais vai explodir. Sinto falta de quem me fez sonhar e ser maior. Nunca fiquei tão aquém. Hoje eu sinto a falta de te encontrar no céu, de voar no teu véu, não ver o mundo a ruir. Eu só te quero sentir, falta-me o teu olhar, que me faz levantar. Sem ele eu vou desistir, não te afastes daqui. Impossível de voltar atrás. Hoje eu sinto a falta, hoje eu sinto a falta de ti. Sinto a falta de ti, sinto a falta de ti. Hoje eu sinto a falta de ti, hoje eu sinto a falta de ti. Sinto a falta, hoje eu sinto a falta de ti, hoje eu sinto a falta de ti. Mais alto que o céu, sinto-me tão ninguém. Hoje eu sinto a falta de certeza, sinto a falta de quem me fez sonhar e ser maior. Nunca fiquei tão aquém. Hoje eu sinto a falta de te encontrar no céu, de voar no teu véu, não ver o mundo a ruir. Eu só te quero sentir, falta-me o teu olhar, que me faz levantar. Sem ele eu vou desistir, não te afastes daqui. Falta de te encontrar no céu, de voar no teu véu, não ver o mundo a ruir. Eu só te quero sentir, falta-me o teu olhar, que me faz levantar. Sem ele eu vou desistir, não te afastes daqui. Impossível voltar a A Chame Picture apresenta a rubrica cultural. Alors aujourd'hui dans la culture, on va parler du prix Nobel et du prix IG Nobel. Alors le prix Nobel est une récompense de portée internationale remis pour la première fois en 1901. Les prix sont décernés chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leurs inventions, découvertes et améliorations dans différents domaines de la connaissance, par l'œuvre en faveur de la paix, suivant ainsi les derniers vœux d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. Au XXIe siècle, les prix sont décernés au courant du mois d'octobre de chaque année, donc c'était la semaine dernière, et la cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Donc il y a une chose à savoir, c'est que les mathématiques ne sont pas récompensées par un prix Nobel. À votre avis, pourquoi ? Elles sont partout en fait, les mathématiques, non ? Donc c'est peut-être pour ça ils ont préféré ne pas prendre que cette discipline. Ouais, c'est une bonne explication. Quelqu'un a une autre idée ou... Pour eux, ça changeait pas vraiment le monde. Voilà. Ça, c'est une des explications, c'est que c'est des mathématiques, c'est quelque chose de fondamental. Ça va pas forcément changer la vie des gens. Mais il y a une explication un peu qui est réfutée, mais un peu plus marrante, qui repose sur une histoire de jalousie. Donc celle-ci prétend qu'Alfred Nobel aurait refusé d'honorer les mathématiques pour éviter que le prix revienne un jour à Gösta Mittag Leffler, un mathématicien suédois qui lui aurait volé le cœur de sa femme Sophie S. Je préfère quand même cette version de l'histoire, mais bon, elle est réfutée et on pense que ce n'est vraiment pas vrai. Mais il existe la médaille Fields, je pense que tout le monde connaît, qui est décernée depuis 1936 et qui est parfois présentée comme l'équivalent du prix Nobel.
On trouve également d'autres prix qui sont comparés au prix Nobel, comme le prix d'architecture, le prix Pritzker, ou le prix d'informatique, le prix Turing. Alors cette année, vu que les prix Nobel ont déjà été distribués, on peut connaître donc en médecine, ce qui récompense l'américano-britannique John O'Keefe et le couple norvégien May-Britt et Edvard Moser. Les lauréats ont été récompensés pour leur découverte sur les cellules qui constituent un système de géoposition dans le cerveau, sorte de GPS, selon le comité Nobel. En physique, le prix Nobel de physique est décerné aux japonais Isamu Akazaki et Hiroshi Amano et à l'américain Chuji Nakamura, inventeur de la diode électroluminescente que tout le monde connaît, LED. Cette invention permet des économies d'énergie très importantes. En chimie, les lauréats sont les Américains Eric Batsik et William Morner et l'Allemand Stefan Hell qui ont remporté le prix Nobel de chimie. Les 3 chercheurs ont été distingués pour le développement de la microscopie à fluorescente à très haute résolution, connue aussi sous le nom de nanoscopie. En littérature, c'est un Français qui a gagné le prix, un Français de 69 ans, Patrick Modiano, l'écrivain français récompensé pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Enfin, pour la paix, cette année, le comité Nobel a choisi de récompenser le combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. Le prix est ainsi décerné conjointement à l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le prix IG Nobel ? IG Nobel ? Non, tu vas nous dire à quoi ça consiste ? Alors, IG Nobel, qui peut aussi être prononcé ignobel, à cause d'un jeu de mots entre prix Nobel et l'adjectif ignoble. Donc, vous pouvez un peu voir de quoi ça va parler. Donc, c'est un prix parodique, décerné à des personnes dont les découvertes ou les accomplissements peuvent apparaître bizarres, drôles ou absurdes. Parfois dépréciatifs et critiques, les prix sont destinés à célébrer l'insolite, honorer l'imagination et stimuler l'intérêt dans les sciences, la médecine et la technologie. Donc le prix est décerné une fois par an, avant les prix Nobel, mais les domaines sont variables. Le prix est décerné chaque année dans des domaines choisis par les jurés suivant ce que l'actualité a fourni. Donc la 24e cérémonie s'est tenue le 18 septembre 2014. Donc pour la physique, c'est un japonais qui a reçu pour avoir mesuré la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane et entre une peau de banane et le sol quand une personne ne marche sur une peau de banane posée sur le sol. Alors ça, je pense que c'était vraiment bien pour ceux qui ont couru la Strasbourgeoise vendredi, parce qu'en arrivant, ils nous ont offert une petite collation. Donc il y avait des fruits, dont les bananes, et beaucoup de gens ont jeté la peau de banane sur le sol. Donc il fallait vraiment faire attention parce qu'effectivement, ça glissait. Surtout qu'il avait plu, donc le sol était mouillé. Vraiment. Donc pour une fois, un IG Nobel très utile. Voilà. Mais le deuxième aussi, en neurosciences. Donc c'est des Chinois canadiens qui ont essayé de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens qui voient le visage de Jésus dans un pain grillé. Donc c'est quand même un peu original et je ne sais pas comment ils ont eu cette idée d'IG Nobel. Alors, en psychologie, c'est des Américains pour avoir démontré que les gens qui se lèvent tard sont en moyenne plus narcissiques, plus manipulateurs et plus psychopathes que les personnes qui se lèvent tôt. Pour la santé publique, c'est un rapport avec les chats. Donc ils ont enquêté pour voir si les gens qui ont un chat sont des personnes plus dangereuses. Ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que les chats sont un peu psychopathes parfois. Dans la biologie... Donc si tu as un chat et que tu te lèves tôt le matin, c'est que tu es un psychopathe. Voilà, c'est sûr à 200% que vous avez un problème. Mais bon. Alors, en biologie, ce sont des gens de la République tchèque, de l'Allemagne et de la Zambie qui ont collecté des données précises montrant que quand les chiens font leurs besoins, ils préfèrent aligner leur corps le long de l'axe du champ magnétique terrestre nord-sud. Merci pour cette information très utile. Pour l'art, des Italiens ont mesuré la souffrance relative des gens regardant une peinture horrible plutôt qu'une jolie peinture pendant qu'on leur envoyait un rayon laser puissant dans la main. Enfin, pour la médecine, des Américains et des Indiens ont essayé de traiter le saignement du nez incontrôlable en utilisant la méthode consistant à farcir des tranches de bacon dans les cavités nasales. Bon, ben, super. Je sais pas quoi ajouter. Tout va bien. Mélina, t'as encore quelque chose à rajouter ? Non, je pense que là, on voit un peu à quoi correspondent les IG Nobel. D'accord, ben on les a découverts en tout cas
Pour moi, je viens de les découvrir. En tout cas, on te remercie. Comme d'habitude, à chaque fois la culture, vous retrouvez notre chroniqueuse Mélina. On vous rappelle aussi, donc, vous êtes à l'écoute de l'émission La Voix du Portugal. On est le dimanche 12 octobre. C'est un bonjour à vous si vous venez de vous réveiller. Vous êtes à l'écoute de la radio RBS et n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler et il faut pas hésiter. Donc, ce numéro, c'est le Laetitia. Le 03 88 10 94 93. Donc, n'hésitez pas. On va écouter un petit morceau alors. Alors, je vais vous proposer Badachoz Controle. Não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar, não consigo me controlar. Tem cuidado da me cuidar, não dá mesmo para parar. Gata dá mesmo para controlar, 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 controlar. Gata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado de me cuidar. Não dá mesmo para parar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, 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 controlar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. Dança comigo. Tira de sério. Faz o que eu te digo. Para falar sério. Gosta no canto. Chega mais perto. Agarra desse jeito. Meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado de me cuidar. Não dá mesmo para parar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, 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 controlar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. Não tenha medo, me agarra. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, 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 controlar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, 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 controlar. Gata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. Kate Karma, Green Beats. 2014. Yeah. Radio RBS 91.9.
Quem é? O convidado. Oui, vous l'avez bien compris, nous revoici de retour. Et maintenant, c'est l'espace invité. E já chegou o nosso convidado. Bom dia, Sr. André. Comment allez-vous? Bom dia aos ouvintes. Bom dia, portanto, a simpática equipa da RBS, da Voz de Portugal. Portanto, eu vou bem, estou bem disposto. Então, um bocadinho nervoso. Isso é normal. Até nós estamos sempre nervosos, sempre que estamos aqui. Ou seja, nós hoje já introduzimos a emissão e avisamos os nossos ouvintes que hoje iríamos falar de um tema bem específico, que é o estatuto dos residentes não habituais em Portugal, porque houve mudanças nesse aspecto. Por isso é que nós achámos por bem convidá-lo assim, porque o senhor é o diretor do Banco BCP em Estrasburgo. Então gostaríamos de o conhecer um pouco melhor. O senhor André nasceu em Portugal, nasceu em França. Onde é que nasceu? Diga-nos um pouco. Portanto, eu nasci a 8 de maio de 53. Não se admirem porque é que esse dia é feriado. Portanto, tenho 61 anos, nasci em Alcaíns, portanto, a 10 km de Castelo Branco, na Beira Baixa. Portanto, lá vivi até os meus 4 anos. Dos 4 aos 10 vivi em Moçambique, na África, onde o meu pai já lá estava, portanto, a trabalhar, não é? Lá, portanto, fiz a minha instrução primária e depois regressamos à metrópole, portanto, nos anos 64. Portanto, depois tirei o segundo ano em Porto Alegre, quinto ano, portanto, em Castelo Branco, quinto e sétimo, correspondente ao 12º atual. Uhum. Depois frequentei a universidade, portanto, na Faculdade de Direito. Em Coimbra? Lisboa. Em Lisboa. Em 72. Ora, o ano de 72, vocês talvez ainda não tinham nascido. Não. Portanto, em 72 estávamos em plena agonia do regime, portanto, o regime fascista, havia uma repressão enorme, e eu, portanto, já tinha as minhas ideias bem definidas em termos de política, e de forma que, portanto, muito cedo comecei a ter problemas com a polícia política, a famosa PIDE, e, portanto, não consegui tirar o primeiro ano porque, portanto, havia discriminação, não só pela condição humilde das pessoas, portanto, quem tinha dinheiro ia para a frente, quem não tinha não ficava pelo caminho, e, sobretudo, quem era opositor ao regime, portanto, automaticamente sofria na pele as consequências, não é? Ao ponto que tive que fugir. Portanto, arranquei do meu país, portanto, em 1972, logo a seguir, portanto, ao ano letivo. Entrei clandestinamente em França. Coisa curiosa, quer dizer, o português é sempre uma pessoa desarrascada. E, claro, milhares de compatriotas nessa altura também fizeram o mesmo percurso que eu, não é? Portanto, chegamos todos clandestinos, praticamente. Assalto, como se diz, não é? E na fronteira francesa... A fronteira portuguesa, aliás, quer dizer, onde havia mais perigo, foi a mais fácil de atravessar, porque como Castelo Branco fica ali perto da fronteira, a gente já estava habituado. Já conhecia o terreno. Já conhecíamos mais ou menos o terreno, não é? Em França, aí já foi mais difícil, mas pronto, quer dizer, passei com um passaporte bebê. Portanto, circunstâncias levaram que as pessoas que me traziam no carro, portanto, tinham um bebê de 3 meses, que já tinha passaporte. O guarda fiscal, portanto, controlou o número de passaportes, sem os abrir, contaram as cabeças adultas, viram o bebê, portanto, não ligaram. Pronto, uma delas era o passaporte dela e eu ia lá clandestino, não é? Ok, realmente. Quer dizer, no meio do infortúnio, portanto, há sempre, quer dizer, ocorrências felizes, não é? Fazem com que o futuro da pessoa seja traçado a partir dessas façanhas, digamos. E depois então chegou a Estrasburgo? Não, portanto, a minha primeira paragem foi em na Touraine, portanto, perto de Orleans, a 200 e tal quilómetros de Paris. Os meus pais já tinham emigrado 3 anos antes, não é? Só que em 72 também, apesar de haver, portanto, excesso de mão de obra, quer dizer, havia, portanto, bastante a procura de braços para trabalhar em França. Como, portanto, a minha carreira era um bocadinho mais intelectual do que manual, pronto, quer dizer, tive bastante dificuldade em legalizar-me, porque era preciso uma carta de séjour e uma carta de trabalho, naquela altura.
Portanto, e para fazer uma carta de trabalho tinha que se ter um contrato. E para se ter um contrato só se podia trabalhar nas obras, na agricultura, na química e na indústria, tipo automóvel, tipo pneus, né, Michelin. Ou seja, nessa altura era a França que punha essas restrições, ou seja, que dizia, temos setores estratégicos, precisamos de mão de obra nestas áreas, sem ser nestas áreas não vale a pena. Aqueles que vieram com carta de chamada, portanto, já foram selecionados em Portugal, já para essas 4 vertentes. Os que chegaram lá, portanto, por meios próprios, né, portanto, assalto. Era nessa área, portanto, que poderiam legalizar a situação. Pronto, e quer dizer, eu tive um ano clandestino, portanto fazia um bocadinho de tudo, pai picareta, portanto, carta-massa, e pronto, isso faz com que o jovem, o estudante, forje um caráter debatente e que depois serve para a vida, não é? E dê mais importância aos estudos. Exatamente. Depois, quer dizer, lá consegui então o meu primeiro contrato com a carta de trabalho válida 1 ano, portanto numa fábrica de produtos químicos. Trabalhava em 4 turnos por 8, 4 vezes 8, quer dizer, das 4 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 8 e na semana a seguir das 8 da noite às 4 da manhã, durante 1 ano. Depois tínhamos que renovar o contrato de trabalho, portanto, para ter uma carta de trabalho válida de 3 anos. Portanto, renovei no setor químico outra vez, na mesma fábrica. E pronto, quer dizer, a partir daí eu tinha já conhecimentos, já trabalhava em part-time para o Banco da Agricultura, que hoje já não existe. Portanto, angariava clientes ao fim de semana. E isso depois permitiu-me, porque quando a gente tínhamos uma carta de trabalho, não podíamos mudar nem de departamento, nem de profissão. Durante aqueles 3 anos éramos obrigados, portanto, a cumprir, portanto, aquele contrato de trabalho, senão, portanto, cortávamos a carta de trabalho. Então, nessa altura ainda estava em Tours, não é? Em Tours. E daí como é que chegou ao BCP? Como é que veio a aventura do BCP e da chegada a Estrasburgo? Ora. Quer dizer, passados os 3 anos, portanto, tive que renovar a carta de trabalho. E então aí já eram mais liberais, portanto, davam-nos uma carta de trabalho válida por 10 anos, mas já podíamos então mudar de departamento e mudar de profissão. Ora, como eu então era colaborador, portanto, à Comissão para o Banco da Agricultura, entrei no Banco da Agricultura em 75, em Tours. Era o Banco Agricole, ou não? Não, era, portanto, trabalhámos com a Banco Popular, mas era um banco da agricultura em Portugal mesmo. Portanto, a nossa missão era captar as economias dos nossos compatriotas e mandá-los para Portugal, né, junto ao Banco Francês. Pronto, aí trabalhei 1 ano, até que um dia vim substituir um colega aqui a Estrasburgo, por doença, e pronto, mal sabia eu que o patrão queria, portanto, propor-me finalmente ficar cá. Pronto, eu vim cá a substituir o colega, estive cá 2 meses, praticamente, depois regressei a Tours e depois propuseram-me então esta região para coordenar toda a região da Alsácia, que íamos até Besançon, portanto, o Rhin, do território de Belfort. Ok. Então aí nasce a aventura Banco Popular e depois houve a nova rede, não é? Exato. Portanto, aí, entretanto, o Banco da Agricultura é fusionado com o Pinto Magalhães e com o Banco de Angola. Portanto, já estamos aí depois do 25 de Abril, não é? Portanto, os bancos são todos nacionalizados e o nosso, portanto, que tinha uma dimensão pequena, portanto, juntaram-se 3 bancos e criaram a União de Bancos Portugueses. Portanto, aí a atividade era exatamente a mesma, portanto, era captar poupanças para mandar para Portugal e trabalhávamos, nesse caso, com o antigo CIAL, que era, portanto, o Grupo CIC. Isto, portanto, durou até o ano 92. Portanto, foram cerca de 17 anos, portanto, mais ou menos sempre com o mesmo objetivo, captar poupanças para Portugal, não é? Em 92, quer dizer, como digamos, a sociedade portuguesa em França tinha mudado, não é? Portanto, a imigração portuguesa conheceu 3 grandes fases. Portanto, a primeira, a chegada maciça de portugueses nos anos 70. Depois, portanto, o ano de 81, que foi determinante para a comunidade portuguesa poder aceder a outros patamares na sociedade francesa, isto é, trabalhar por conta própria, ter um comércio,
portanto, comprar casa própria, porque todos os portugueses tinham medo de um dia serem expulsos, não é? E então, em 81, Mitterrand, ao princípio não tinha medo, portanto, todo o dinheiro que havia aí foi todo para Portugal, no dia seguinte à eleição dele. Mas só que o homem depois, portanto, libertou um bocadinho a lei sobre a imigração. Ainda não, lembra-se que em 81 ainda não pertencíamos à Comunidade Europeia, não é? Foi em 86, não é? E da forma que em 81 os portugueses então começaram a acreditar que o futuro deles era aqui. Entretanto, já tinham nascido pessoas, portanto filhos, cá em França, começaram a estudar, começaram a namoriscar e pronto. Quer dizer, isso faz com que os portugueses que vieram cá, provavelmente com o objetivo de ficarem cá 5, 10 anos, pronto, acabaram por ficar sempre para toda a vida, não é? E hoje têm netos, hoje, pronto, vivem aqui muito bem inseridos na comunidade francesa, não é? Uma questão interessante, porque nós interessamos também pela lusofonia. Uma pergunta que a gente até poderia colocar é: os seus clientes são maioritariamente portugueses, mas há lusófonos, há brasileiros que procuram o seu banco, angolanos, ou acaba por ser muito comunitário e fecha-se ali só a entrada aos portugueses? Portanto, o Banco BCP, quer dizer, evoluiu bastante, não é? Portanto, ele acompanhou essa sedentarização da nossa clientela, não é? Portanto, o português começou a viver cá, começou a ter necessidades bancárias iguais às dos franceses, não é? Então, a banca que antes trabalhava junto a um banco francês assumiu-se. Portanto, foi na época de 81, precisamente, que assistimos à implantação da Caixa com sucursais, Caixa Geral de Depósitos, com o antigo Atlântico, o Pinto Souto Maior, o antigo Borges Irmão. Está a ver? Portanto, ao abrindo sucursais, já podiam captar depósitos e fazer empréstimos, não é? Pronto. Agora, depois houve reestruturações, entretanto aparece a nova rede em Portugal, portanto, depois foi o BCP. O BCP, portanto, absorve o Atlântico, absorve o Souto Maior e torna-se, portanto, o Grupo BCP. E então, como a maior estrutura em França era o do Souto Maior, portanto, guardamos todas as agências desse banco, portanto, que na altura eram para aí umas 50 e tais, também já era bastante expressivo, bem espalhadas por toda a França, menos em Estrasburgo, naquela altura. E então, abre a primeira agência bandeira BCP em França a ser inaugurada foi precisamente Estrasburgo. Porquê? Porque eu também aspirava, portanto, a evoluir na minha carreira para algo diferente, porque mandar dinheiro para Portugal, como é que está o câmbio, já estava farto dessa conversa, não é? Um português vinha ter comigo, precisava de dinheiro para um carro, eu tinha que o dar aos franceses, e eu queria era fazê-lo eu próprio, não é? E então apresentei o meu projeto ao BCP, de imediato, portanto, aprovaram e abriu-se, portanto, a primeira sucursal em 92. Portanto, passamos a ser, quer dizer, com aquelas absorções todas e com outras inaugurações, hoje temos 69 agências, baseadas na maior parte da região parisiense, é evidente, não é? Mas pronto, aqui perto de nós temos Estrasburgo, temos Nancy, temos Reims, temos Dijon, Lyon, pronto, aqui mais para este setor leste, não é? Isto realmente era bastante interessante, porque até o setor da banca em Portugal hoje conheceu várias crises e graves, e tínhamos aqui pano para mangas, podíamos falar aqui, era uma conversa bem interessante, mas temos que continuar, juste pour... c'est compliqué de traduire tout ça pour nos amis français, mais en tout cas, nous avons avec nous donc le directeur de la banque BCP, c'est la banque commerciale portugaise de Strasbourg, donc on a un petit peu découvert son passé, où est-ce qu'il est né au Portugal, au centre du pays, il est passé notamment par le Mozambique, je pense par la capitale, non? Non, Limpopo. D'accord, donc ça c'est au nord. En pleine brousse. D'accord. J'étais un petit Tarzan, je marchais pieds nus, et j'ai jamais eu un pantalon long. Il fait chaud là-bas. Donc voilà, on a eu un peu votre biographie, disons, et nous allons après poursuivre avec le thème qui est le statut des résidents étrangers au Portugal. Restez avec nous parce que si vous êtes retraité ou pas, parce que ça s'applique aussi aux non-retraités, dans d'autres conditions bien sûr. Restez avec nous à l'écoute parce que ça peut vous intéresser si jamais vous avez un projet, vous avez envie de vivre ailleurs sous le soleil et avec quelques avantages fiscaux non négligeables. On va passer une chanson? Alors on va faire écouter Paulo Gonzo et Ana Carolina. La chanson c'est Quem de Nós Dois.
você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso e eu na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, e tu perder de vista assim é demais. E é por isso que encareço o teu futuro, e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira viver nenhum passado, nem virar um sentimento virado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, mas não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, porém no meu olhar. Meu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, e se perder de vista assim é ainda mais. Estão na RBS com a Voz de Portugal et équipe Lusofonie. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 03 88 10 94 93 pour toute dédicace ou question à notre invité. Ou alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le Facebook de la CPS. Nenhum passado, virar um sentimento virado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem. Na sua vida. Radio RBS 91.9.
L'Assemblée générale extraordinaire ordinaire annuelle de l'Association culturelle portugaise de Strasbourg, ACPS, se tiendra aujourd'hui, le 12 octobre 2014, à 14h30 dans la salle polyvalente de l'ACPS, située au 12 boulevard Jean-Sébastien Bach à Strasbourg. Mélina, je peux juste me permettre, même si vous n'êtes pas membre, si vous avez des idées, venez, parce qu'on a besoin d'idées et on a besoin de nouveaux membres, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, et en cas d'empêchement, on peut rappeler que vous pouvez faire une procuration et permettre à un autre membre régulier de voter à votre place. J'en ai déjà 2, je crois. Ouais, voilà, rouillé plein. Pour les étudiants, le jeudi 23 octobre 2014, l'Université de Strasbourg vous propose une journée d'information sur les possibilités de départ à l'étranger dans le cadre de votre cursus. L'UNISTRA encourage en effet l'expérience internationale et propose des programmes d'échange avec près de 700 établissements à travers le monde. On a aussi un préavis de grève pour le 16 octobre 2014. En raison d'un mouvement de grève nationale, le fonctionnement des piscines de la CUS pourrait être perturbé. Il faut le noter, donc le 16 octobre, c'est ça? 16 octobre. Stélane, juste une question, vous venez à l'AG cet après-midi? Vous venez à l'AG de cet après-midi? Oui, bien sûr. Ah, très bien. J'ai jamais manqué une seule, sauf quand j'étais à l'étranger. D'accord. Donc voilà, vous venez, vous allez nous retrouver parce qu'il y a pas mal de gens de la radio là qui seront présents cet après-midi. Merci Mélina pour les infos. Alors maintenant, on vous propose Os Kalim, qu'on vous avait fait découvrir sur Radio RBS dans La Voix du Portugal, avec leur chanson Bomu Kele. Je crois que c'est une chanson de leur tout nouveau album. Pardon. Allons-y. precisamos estar lá. É só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele na escola, ni traba e me duro com nunca vou ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Futuro força no sono. Como que ele na escola, ni clava e me duro quarto nunca vou ver. E nem mano não.
Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. O duro fosse porque sono. Vamos querer na escola e tlaba e no puro quarto nunca por ver. Golo, e já devem ter reparado que estamos na hora do desporto. On va parler donc un peu de sport lusophone. Alors le championnat portugais, ce week-end il n'y a pas eu de championnat, mais la semaine dernière il y a eu des résultats. Donc le Sporting, on rappelle juste les principaux. Le Sporting a gagné au Penafiel 4-0. Porto a gagné au Braga 2-1 à domicile, c'était dur mais ils ont quand même gagné. Et puis le Benfica, ils ont gagné 4-0 contre o Aroca à domicile. En termes pour la classification, on retrouve Benfica premier avec 19 points, deuxième Porto avec 15 points, troisième Vitória de Guimarães, parce que j'aime bien ce club, 14 points, au Sporting quarto lugar avec 13 points et Marítimo en cinquième place avec 12 points. Et oui, le foot, il y a eu aussi un match hier. Pour ceux qui y ont accompagné le match, Sr. André, est-ce que vous avez vu le match? Alors, bien sûr. C'était dur, on n'a pas réussi à gagner, le Portugal a perdu 2-1 contre la France, bien sûr. Mais c'était quand même un bon match, j'ai trouvé. Oui, c'était plaisant, c'était une bonne ambiance au départ, le stade était plein, il y avait beaucoup de bleu, mais beaucoup de rouge et de vert aussi. C'est le 10e match d'affilée qu'on perd contre la France, quand même. Ouais. Ça commence à être difficile, hein. J'espère qu'on évitera la France à l'Euro 2016 parce que c'est notre talon d'Achille, quoi. Oui, là, ça devient compliqué. On a aussi la CAN 2015, donc la compétition africaine des nations, qui s'est jouée la semaine dernière. Donc, où l'Angola a perdu contre le Gabon 1-0 et a fait match nul contre le Lesotho. L'Angola est dans le groupe C et occupe la dernière place. Allez, l'Angola, là, ça va être dur, mais vous pouvez encore vous qualifier. Dans le groupe F, on retrouve le Cap-Vert et le Mozambique. Le Cap-Vert est premier et le Mozambique est deuxième, donc c'est parfait. On espère voir plusieurs clubs lusophones se voir qualifiés à cette CAN 2015. Voilà, pour le sport, c'est tout. Vamos passar uma música. Vamos acordar a técnica. Está tudo acordado? Sim, estou acordada. On vous rappelle aussi que, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur 91.9 FM sur Strasbourg et ses alentours. Vous pouvez nous écouter sur radio-rbs.com en direct via Internet. Et vous pouvez nous appeler au 03 88 10 94 93. Le téléphone, pour l'instant, je pense que les gens, ils dorment encore. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est bientôt l'heure de manger. N'hésitez pas, appelez-nous si vous avez des dédicaces ou quelque chose à nous dire. Il faut pas hésiter, n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. 03 88 10 94 93. Et maintenant, on vous laisse avec Maria Andrade, Tunuca. Tunuca bala e tem coragem. Eu sou Tunuca de meu futuro. Cabelo cuidado, cabelo sentido que faz do coração. Tunuca é nós que vai, é nós que vem, é nós que fica alimento no coração. Nacionalidade já não tem Mara nos condom, nos limare no bichala, no coração. Nacionalidade já não tem já. Mara nos condom, nos
Ixalá. E nós que embarca pra Santo Tomé, injuriado, marado pé, Nico Box, Salamé, tudo dado também, não nos esconde cada dia. Oxi, direto, manhã mareado, remediar o que tem que espera andar também. E nós que embarca pra Santo Tomé, injuriado, marado pé, Nico Box, Salamé, tudo dado também, não nos esconde cada dia. Oxi, direto, manhã mareado, remediar o que tem que espera andar também. Nunca creu que pecado, não tá claro, mas sou o que tenho. Nunca creu que pecado, não tá claro, mas sou o que tenho. Nunca, nunca, nunca. E te sigo tempo inflado. Oh, nunca, 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 oi, nunca, e te sigo tempo inflado. Quem é? O convidado. Alors, bienvenue sur RBS, la voix du Portugal, et on va passer à notre deuxième partie avec o senhor José André Jesus. Donc le thème là, ça va être le nouveau statut de résident non habituel portugais, qui depuis quelque temps on en entend beaucoup parler. Alors, est-ce que le Portugal va être le nouvel Eldorado des retraités? Oui, je pense que le Portugal, il est vraiment un pays à la mode en ce moment. Grâce au statut qui a été créé, donc surtout l'année dernière, que ça a vraiment pris corps, nous avons obtenu de Bruxelles l'autorisation donc de créer ce statut de résident non habituel au Portugal. Ça veut dire quoi? Donc tout Français qui veut s'installer au Portugal, pas que les retraités, donc même les gens actifs, qui ont donc une profession qui apporte de la valeur ajoutée au pays, donc et ils peuvent être exonérés d'impôts ou alors imposer donc un taux forfaitaire de 20%, surtout pour les architectes, ingénieurs, géologues ou des artistes d'art plastique, acteurs et même musiciens, les activités d'audit, médecins, dentistes, professeurs universitaires, psychologues, profession libérale. Les chercheurs. Voilà. Chercheurs, administrateurs et gestionnaires, cadres supérieurs. Donc toutes ces professions-là, ils sont imposés un taux forfaitaire de 20%, du moment que ça n'atteigne pas 250 000 €. Si ça dépasse, après c'est progressif jusqu'à 48 ans. Le plus connu que la presse divulgue le plus, c'est le retraité.
Donc tout retraité français, y compris les immigrés portugais, attention, on n'est pas exclu de cette mesure, à condition de ne pas avoir été résident fiscal au Portugal dans les 5 dernières années, à condition aussi d'y vivre minimum 6 mois par an. Vous pouvez ne pas être propriétaire, donc il suffit d'être locataire. Donc, du moment que vous avez un contrat de location supérieur à 6 mois, vous pouvez obtenir ce statut. Et après, comme tout résident au Portugal, français ou portugais, il est obligé de faire l'inscription aux finances pour avoir le carton de contribuinte. Donc, c'est un petit identifiant fiscal, en fait. Fiscal. Donc, quand il fait l'inscription, donc il doit avoir ces 2 conditions pour obtenir donc ce statut de non-résident. Donc, leur retraite, effectivement, ils sont exonérés d'impôts pendant 10 ans. Voilà. Et donc, c'est substantiel pour ceux qui ont des revenus très, très élevés. Et donc, c'est un engouement sans faille parce que nous attendons à peu près 20 000 retraités français donc au Portugal. Rien que cette année. Hein. Oui, il y a une projection que le gouvernement portugais attend jusqu'à 20 000 personnes fin 2015 voilà. Qui s'installeraient au Portugal. Donc il est évident que cette mesure, Bruxelles a compris qu'il fallait aider, pas qu'avec l'argent, pas avec les prêts, la fameuse Troïka qui impose des mesures tellement contraignantes pour la population portugaise. Donc c'est un moyen d'attirer des capitaux vers notre pays. Donc de refaire repartir l'immobilier. Il est évident que l'immobilier, c'est l'immobilier de standing, hein, près des plages, donc très cher, mais qui part comme de bouchées de pain, parce que par rapport au mètre carré en France, non seulement au Portugal, le haut standing il n'a pas trop baissé, mais il a quand même baissé. Parfois jusqu'à 40%, 40-50%. Juste, j'avais vu une info, par exemple à Lisbonne, en moyenne le mètre carré coûte 1300 et quelques euros, voilà. Alors que juste à Paris, ça peut aller jusqu'à 6000 euros le mètre carré. Donc juste là, on peut bien voir la différence et justement, il y a des retours des gens qui disent effectivement, ça pèse beaucoup dans leur choix et ils peuvent s'installer dans de bonnes conditions pour un prix bien plus faible qu'en France. Bien plus faible. Il y a des Français qui achètent des ruines au Portugal. Vous comprenez bien pourquoi. Donc ils achètent ça pour une bouchée de pain et après ils retapent, ils font un projet tourné vers le tourisme de saisonnier, touristique quoi. Et notamment ce fameux contrat de 6 mois, c'est-à-dire quand l'occupation de ces immeubles qui restaurent pendant l'époque touristique, elle se remplit d'elle-même, mais en basse saison, ils vont le louer aux futurs retraités qui ont besoin d'un contrat de location pour 6 mois. Pour 6 mois. Vous voyez, donc il y a une forte rentabilité. Il y en a qui ont compris cette possibilité, ils vont à fond. Hein. Moi, je peux en témoigner. Je reçois un candidat au départ toutes les semaines à la banque. Et pourquoi? Parce que non seulement nous pouvons le financer en attendant la vente des biens en France. Certains, ils sont obligés de vendre un appartement ou une maison pour repartir. Oui, parce que justement, je crois que c'est l'État français qui, on peut pas avoir une résidence ici et acheter une autre au Portugal et transférer la résidence principale au Portugal. Votre résidence principale, vous pouvez la maintenir, vous n'êtes pas obligé de la vendre. D'accord. Voyez, mais comme ce qui compte, c'est dépasser les 6 mois. Où est-ce que vous vivez plus de 6 mois? En France ou au Portugal? Si c'est au Portugal, vous êtes non résident en France déjà, automatiquement. Oui, voilà. Donc c'est dépasser 183 jours. C'est ça qui détermine la qualité de résident ou non résident dans un pays. Et donc voilà, donc nous avons un produit exprès, le prêt relais. En attendant, certains, ceux qui sont fortunés, ils n'ont pas besoin de financement, mais ceux qui vraiment font un choix de partir là-bas pour profiter ce vieux jour, à cause du climat, à cause de la gastronomie, à cause de la qualité de l'accueil. Sachez une chose aussi, c'est que le touriste français, c'est un touriste qui s'intéresse à l'histoire. Il ne va pas là-bas que pour bronzer. Un peu comme les Anglais, ils font. Ils se retournent un jour, le matin c'est le ventre, l'après-midi c'est le dos. Et ils ne quittent pas le lieu. Et alors que le Français, non, il s'intéresse à notre histoire. Il s'intéresse beaucoup à notre ethnographie. Et il adore notre cuisine.
Et en plus, la qualité de l'accueil du peuple portugais est sans égal dans le monde entier. C'était justement une de nos questions. C'était qu'est-ce qui a attiré les avantages, à part le fiscaux, qu'est-ce qui a attiré les gens au Portugal. Donc finalement, voilà. C'est la culture, c'est la gastronomie. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les articles, des témoignages de personnes. Ils évoquent la sécurité. Ouais. Ils évoquent que souvent, au Portugal, ils se sentent plus en sécurité que dans la banlieue des grandes villes en France. Où ils y vont aussi et ils se sentent bien aussi pour ça. Ouais. Ils se sentent plus en sécurité aussi. C'est vrai. Bon, il y a des exceptions aussi de temps en temps. Il y a des cas de faits divers un peu tragiques. Mais il est vrai que le Portugal, en soi, nous sommes un pays paisible. D'ailleurs, parfois, politiquement, trop paisible. Voilà. Mais bon, nous sommes un pays que nous sommes calmes, nous sommes pas belliqueux. On l'était il y a quelques siècles en arrière, un peu pour prendre un peu de place, quoi, dans notre petit coin ibérique. Mais donc, et les Français, ils nous connaissent par la bonne réputation que les Portugais ont en France. Et ça joue beaucoup aussi. Et la qualité de l'accueil là-bas est faite aussi qu'il y a beaucoup de Portugais qui sont retournés définitivement, donc ils parlent français. Ça parle français. Voilà. Donc, s'il y a, disons, il y a une vingtaine d'années, on était plutôt anglophone. Les jeunes Portugais et la population portugaise aujourd'hui est mélangée. Les jeunes, oui, parlent anglais, mais l'ancienne génération, elle parle français. Donc, ça permet aux Français d'être chez eux, quoi, se sentir vraiment à l'aise. Et vous disiez, vous aviez à peu près une personne par semaine qui venait se renseigner. C'est plutôt des retraités, des jeunes, entre les deux. Oui, plutôt de retraités et aussi ceux qui ont des projets à valeur ajoutée. Souvent liés aux affaires, donc des investissements lourds ou alors individuels. Et il est vrai que les jeunes, malheureusement, je parle pour les jeunes Portugais universitaires, sont obligés de partir à l'étranger pour trouver un petit peu une meilleure issue de leur carrière. Mais je pense que ça va être temporaire. Le temps qu'on rattrape un peu notre économie, on aura besoin d'eux, donc on le fera appel pour qu'ils reviennent. Et pour ça, il faut valoriser un peu leur carrière. Et une question que les gens peuvent se poser, les Français, les Allemands, parce que il faut rappeler que ce statut s'applique pas que aux retraités français. Non. Ce statut s'applique à toute l'Union européenne. Voilà. J'ai vu aussi que les Brésiliens peuvent le demander, les Américains, les États-Unis peuvent demander, le Japon par exemple. J'avais une question et je l'ai zappé. Il y a le statut aussi parallèle à celui-là, c'est le Gold Visa, la Visa Gold. C'est-à-dire, c'est un permis qu'on donne à tout étranger qui s'installe au Portugal, mais qui donc investit minimum 500 000 euros, ou alors qu'il a une activité qui crée 10 postes de travail et qui donc apporte cette valeur ajoutée et d'une valeur d'1 million d'euros. Donc là, qu'est-ce qu'on va? On va surtout les Chinois, beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Russes, donc qui sortent un petit peu du contexte du résident habituel qu'on vient de parler là. C'est un programme encore à côté. À part, voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que le Portugal sera peut-être la prochaine Floride d'Europe. Tout à fait. Pour nous, c'est une chance unique. Hein. J'ai retrouvé ma question. C'était, pensez-vous que ce statut-là, on sait qu'il n'a pas de durée pour l'instant, mais d'un jour à l'autre, on peut l'enlever ce statut. Si Bruxelles décide de l'enlever, il peut l'enlever. D'accord. Voilà. Mais les gens qui acquièrent ce statut aujourd'hui, ils le gardent pendant 10 ans, même si on l'enlève ce programme. Ah oui. Donc ça, c'est important. Il faut pas avoir peur. Une fois qu'on l'a acquis, on le garde pour 10 ans. Pendant 10 ans. Voilà. Ça, c'est acté. Ça a été admis par l'Union européenne. Donc les pays candidats à partir au Portugal ont voté pour. Donc les Allemands, les Français, les Anglais, tout le monde, quoi. Donc et c'est marrant, c'est que il y a d'autres pays qui ont aussi ce genre de programme, notamment le Royaume-Uni. Les gens peuvent partir, ils ont des bénéfices fiscaux, mais c'est vrai que c'est peut-être plus attrayant de partir au Portugal qu'en Angleterre pour passer. Chypre aussi. Chypre, Malte aussi, ce genre de programme. Mais nous, on s'intéresse au Portugal et on croise les doigts et on fait de la publicité. Hein. Voilà. On fait de la publicité pour que les gens s'intéressent à notre pays. Et donc, rappelez-nous, imaginons, je suis français, je veux avoir plus d'informations là-dessus. Où est-ce que je dois m'adresser? D'abord, souvent le consulat.
pour avoir des informations plutôt donc administratives, comment s'y installer. Après, donc, nous, banques, nous avons un département à Paris, exprès pour prêter conseil et assistance à ces gens-là au niveau bancaire aussi. Donc, nous avons la possibilité de, dès la banque BCP à Strasbourg, ou en France plutôt, de leur ouvrir leur compte bancaire au Portugal. Vous voyez, donc, quand ils arrivent, ils sont déjà bancarisés. Donc, s'il faut le prêt pour l'installation, on le fait aussi. Donc, et notamment, je pensais tout à l'heure, vous m'avez posé la question des jeunes. Il y a un jeune de Strasbourg qui a un projet très intéressant, donc à Lisbonne, dans le quartier Bairralt. Il va acheter un vieil immeuble, il va le retaper, il va apporter son know-how en matière de location saisonnière avec Internet. Et donc, c'est un projet que moi, je soutiens avec ferveur, hein, parce que ça vient d'un jeune, ça va valoriser le pays, et donc, il n'y a pas de limite, c'est un cas concret. Hein. C'est un cas concret. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes qui ont eu ce statut et qui vous sont revenus et vous ont dit ça se passe bien, ça se passe mal Ouais. Souvent, j'ai déjà des échos de certains qui sont partis il y a 6 mois et que maintenant ils viennent chercher des amis. Donc ils ramènent des amis, donc 3 ou 4 couples. Je pense que d'un moment, il y a un coin d'Albufeira où il y a au minimum 5 investissements d'Alsaciens. Et donc, ils se disent déjà, c'est le club des Alsaciens là-bas. Hein. Et donc, ça ne fait que commencer C'est marrant parce qu'encore une fois, j'ai vu aussi que après les gens, une fois arrivés au Portugal, ils s'organisent. Ouais. Et ils font des regroupements et ils se retrouvent. Par exemple, j'avais vu c'était des familles près de Lisbonne, près de Nazaré. Des familles de Français, des couples, ils se retrouvaient tous les mercredis soirs, une fois par semaine, ils mangeaient ensemble, voilà, ils gardaient ce contact avec la France, le parler français, voilà. Et après ils apprenaient le portugais à côté, et ils essayaient de s'intégrer au mieux dans la communauté portugaise. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi donc des cours de langue portugaise qui est créé exprès pour ces gens-là, donc pour le plus vite les insérer. Je parle ça au Portugal. Donc, ils peuvent s'adresser. Donc, ce cours-là, ils peuvent l'obtenir, les adresses, donc, même aux finances, ou alors aux mairies respectives, donc, où est-ce qu'ils vont s'installer, quoi. D'accord, donc il y a vraiment des choses qui sont mises en place au Portugal pour les gens qui viennent de France, vraiment pour les intégrer. Voilà. Il y a tout un ensemble de mesures, vraiment pour qu'ils soient accueillis, les bras ouverts et vraiment qu'ils sont en paix et tranquilles. Moi, je vois par exemple du côté de Carvoeiro, où c'est très accidenté. Il y a des sentiers pour la marche. C'est les Allemands qui ont balisé, un peu comme le club vosgien. Donc, au Portugal, on a la matière première, mais on ne sait pas exploiter. Et donc là-bas, c'est marrant, c'est organisation allemande, efficacité allemande, et on le trouve là-bas du côté de Carvoeiro. Et quelles sont les régions au Portugal où ils vont le plus? Bon, c'est vrai que c'est l'Algarve qui l'emporte, hein. Mais après Lisbonne, et après Porto aussi, et après un peu des affinités. Vous savez, il y a beaucoup de couples franco-portugais maintenant, donc souvent ils vont aussi dans leur plage favorite. Donc je pense à Póvoa do Varzim, Espinho, Nazaré, Figueira da Foz, donc Óbidos, Peniche. Ce sont des plages, et surtout l'Alentejo. L'Alentejo, il y a un attrait pour les montes le plus proche possible de la plage. Donc São Pedro do Mar, Vila Nova de Mil Fontes. L'Alentejo reste quand même la région où il y a de bonnes plages, où il n'y a pas beaucoup de construction de bâtiments, c'est pas ravagé, ou c'est pas ravagé le mot, mais l'Algarve c'est très dense, il y a déjà beaucoup d'habitations. Beaucoup de béton. Beaucoup de béton, alors que l'Alentejo ça reste quand même une région préservée pour l'instant. Espérons qu'ils le gardent encore, qu'ils fassent l'effort de le garder. Donc, on vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 03 88 10 94 93. Notre invité restera avec nous au moins encore une demi-heure, donc n'hésitez pas, il est là, il peut répondre à toutes les questions que vous vous posez. Si jamais, j'ai vu aussi que sur le site de la banque bcp.fr, donc banque
bcp en un seul mot.fr. Il y a pas mal d'infos là-dessus. Le site, il est assez bien conçu. Et si vous avez des questions, vous pouvez prendre des rendez-vous directement sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. On vous rappelle que c'est pas que pour les étrangers. Si vous êtes portugais, si vous résidez ici depuis plus de 5 ans, vous avez un projet au Portugal, vous pouvez aussi bénéficier de ces avantages et de ce statut fiscal. On va écouter une chanson ? Oui. Alors, pour tous ceux qui sont prêts à partir au Portugal, on vous propose la chanson de Tété, Baby, Estou Pronto. Quantas vezes vai ser preciso admitir? Fomos feitos um para o outro, para que fingir? Não é bem assim, tu não gostas de mim, que para ti é indiferente estar ou não aqui. Se pudesse descrever-te com esta canção, as palavras que estão presas no meu coração, tu ias ver que sim, és um mundo para mim, e como tudo é diferente quando estás aqui. Está na hora de sair daqui, tocar na tua mão e declarar-me a ti, dizer-te que quero ser teu. Estou pronto para fugir daqui, eu estou pronto para fugir contigo daqui, correr o mundo, descobrir coisas que eu jamais senti. Baby, estou pronto para fugir contigo daqui, correr o mundo, descobrir coisas que eu jamais senti. E agora que já sabes o que eu quero fazer, corpo e alma vou lutar para ver acontecer. Quero te olhar para mim e perceber que é em ti tudo muda simplesmente quando estou aqui. E nos teus braços me aninhar a ver o pôr do sol, passar a mão, sentir o corpo debaixo do lençol. E no teu respirar vou-me concentrar, conduzir os meus sentidos para te namorar. Está na hora de sair daqui, tocar na tua mão e declarar-me a ti, dizer-te que quero ser teu. Estou pronto para fugir daqui, estou pronto para fugir contigo daqui, correr o mundo, descobrir coisas que eu jamais senti. Baby, estou pronto para fugir contigo daqui, correr o mundo, descobrir coisas que eu jamais senti. Baby, estou pronto para fugir contigo daqui, correr o mundo, descobrir coisas que eu jamais senti. Brasil, Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Macau, São Tomé e Príncipe. Actualidade lusófona internacional. Et nous voici de retour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio RBS 91.9, c'est l'émission La Voix du Portugal. On est le dimanche 12 octobre et c'est l'équipe Lusophonie, donc on parle de l'actualité lusophone. Voilà, allez, on commence donc par l'Angola. Qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Luanda et Lisbonne veulent faciliter les voyages. Delegações de Angola e de Portugal estiveram reunidas em Lisboa no final da semana
para eliminar as dificuldades ainda existentes na aplicação do protocolo bilateral sobre a facilitação de vistos, destinado a facilitar a circulação de nacionais de Angola e de Portugal. De acordo com o comunicado do Ministério das Relações Exteriores divulgado, o objetivo é promover o desenvolvimento das atividades das empresas, do investimento, assim como o intercâmbio do domínio académico, cultural, científico, tecnológico, etc. Sabemos que em Portugal há dificuldades em ter vistos para Angola e esperemos que estas iniciativas ajudem um pouco os portugueses e os angolanos a poder viajar de um país para o outro. Alors, on va passer au Cap Vert. Cap Verde e Portugal assinam um protocolo sobre energia sustentável. Portugal e Cabo Verde assinaram durante o encontro sobre a mudança do clima um protocolo sobre energia sustentável. Ce protocole va permettre l'identification des projets énergétiques pour améliorer l'accès des populations à des services modernes, l'élaboration d'un plan directeur pour l'approvisionnement en énergie en zone rurale et la mobilisation du secteur privé et de la société civile par l'organisation de forums destinés à attirer les investissements au Cap-Vert. Le Cap-Vert s'engage pour sa part à des réformes législatives en la matière, de quoi promouvoir l'utilisation des technologies et des solutions énergétiques durables à même d'atténuer les effets négatifs de la production et de la consommation d'énergie sur l'environnement. J'ai encore une petite actu sur le Cap-Vert. Cap-Vert récupère la 2e place de l'indice Mo Ibrahim. A Fundação Mo Ibrahim apoia a boa governação e liderança em África. Os diferentes critérios que estão julgados estão agrupados em 4 categorias: segurança e Estado de Direito, participação e direitos humanos, oportunidade econômica sustentável e desenvolvimento humano. O Cabo Verde somou uma pontuação de 66 pontos na avaliação geral dos diferentes critérios. O arquipélago tem uma ótima avaliação em termos de segurança e funcionamento da lei e justiça, na área de participação cívica e direitos humanos e no bem-estar. Na avaliação feita a 52 países africanos, Cabo Verde continua a ser o melhor entre os países lusophones. Ouais, c'est bien parce qu'on a trouvé tous les pays lusophones en Afrique sont dans cet indice et effectivement le Cap-Vert c'est le mieux classé. Bah justement, on peut passer directement à la Guinée-Bissau puisque la Guinée-Bissau, elle a diminué dans ce fameux classement mondial et donc Guiné-Bissau piorou nos últimos 5 anos nesse índice e passou a integrar o grupo dos 5 piores entre os 52 países avaliados. Desde 2009, a Guiné-Bissau já perdeu 6,8 pontos e 5 posições na tabela, tendo atualmente apenas 33,2 pontos. Entre os melhores países, então, lusófonos, é o Cabo Verde, em segundo lugar, à frente de São Tomé e Príncipe, que fica no 12º, Moçambique, depois Angola e Guiné-Bissau, que fica o último país lusófono. Ou seja, esses países devem se inspirar do que fez Cabo Verde para tentar melhorar na tabela, não? Sim, e este índice visa informar e ajudar os cidadãos, a sociedade civil, os parlamentos e os governos africanos a medir o progresso deles. Muito bem. Próximo país? Alors, le Brésil. La droite traditionnelle crée la surprise au premier tour des élections présidentielles. Bien que Dilma Rousseff arrive en tête du premier tour avec 41,6% des votes, l'heure est à la préoccupation au sein du Parti des travailleurs, sa formation politique. Inférieure aux prévisions, sa performance est la plus mauvaise de son camp en 12 ans. Les 8 points d'écart avec un adversaire qui a littéralement ressuscité ne la mettent pas à l'abri d'une défaite. D'autant que dans les 4 longues prochaines semaines qui précèdent le second tour, les 2 candidats disposeront d'un temps égal de propagande électorale à la radio et à la télévision. Au premier tour, Dilma Rousseff, dont la coalition est plus ample, donc chaque parti obtient un temps de campagne selon son poids électoral, était présente plus de 11 minutes sur les ondes à l'heure du déjeuner et en début de soirée, contre 4 minutes pour Aécio Neves et 2 minutes pour Marina Silva. Donc c'est le deuxième tour dans 4 semaines, c'est ça? Voilà. Très bien. Bah, tous les Brésiliens qui nous écoutent, il ne faut pas oublier, dans 4 semaines, vous pouvez voter. Hein. Prochain pays? Musique? Comme tu veux, on te laisse choisir, allez. Prochain pays ou une musique? Je crois que c'est une musique maintenant, allez, on va écouter une chanson. Allez, on va écouter une musique de DZRT Project et la musique c'est Feeling. É os Desert. Desert, deve ser. Bravo, cargado, no
cabo, construir con fonte para que solo el teto. No valo, patinado, não paro, pouco margiado, mas no mundo pensou. Sou tipo puta atrevido, quando contigo, vacilas segundo e não estou. Tanta, ela tá, não stop, lanterna, we beat a clock. Não resistes, a cadência do meu flow. Pra mim é fácil, o difícil, here I go. Tudo para quando tu desistes de si. Tudo para. Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, não deves negar. Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, não deves negar. Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, não deves negar. Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, não deves negar. Mais som, mais club, mais groove, mais rap, pedras, mais nunca é enough. Mais hard, mais forte, mais botão, don't stop. Queres mais hoje já estás com sorte. O desafio está feito e para mim é perfeito. Tudo que a nossa criou. Mais hard, mais forte, let's go! Não resistes, a cadência do meu flow. Para mim é fácil, o difícil, here I go. Tudo para quando tu desistes de si. Tudo para. Ai, 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 eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, não deves negar. Eu quero ver esse feeling, só tu podes dar. Eu quero ter esse feeling, eu quero ver esse feeling, o teu feeling, o teu feeling, o teu feeling. Brasil, Angola, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Macau, São Tomé e Príncipe. Actualidade lusófona internationale. Oui, pardon. Je suis désolée, c'était à moi. Alors, comme Mélina vient de vous le dire, il y a les élections au Brésil et en même temps, c'est les élections au Moçambique. Donc, o Moçambique vai a votos para as eleições presidenciais nesta quarta-feira, dia 15 de outubro. E nestas eleições opõem-se 3 candidatos: Filipe Nyusi, pelo Frelimo, Frente de Libertação Moçambicana, Afonso Dhlakama, pelo Remano, que é a Resistência Nacional de Moçambique, e David Simango pelo MDM, Movimento Démocratique de Moçambique. Alors une autre information, la première voiture mozambicaine a été mise sur le marché. Ça c'est pas mal. Voilà, comme on est dans le mondial de l'automobile à Paris, on a une info sur les voitures mozambicaines. Na quinta-feira passada foi vendido o primeiro veículo da marca mozambicana Machete, sendo também o primeiro veículo a ser montado no país. A montadora diz já estar a receber várias encomendas e que vai ampliar a oferta de viaturas ao mercado no futuro breve. A marca é o resultado de um investimento chinês de 150 milhões de dólares e tem como alvo o mercado africano. Sim, que há muitos investimentos chineses em Moçambique.
Não é só em Portugal. Não é só em Portugal. Machete, é isso? Vou ter curiosidade e vou ver. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, je vais vous dire l'orthographe parce que c'est un peu compliqué. Alors, la marque mozambicaine, c'est M-A-T-C-H-E-D-J-E. Marque mozambicaine, mais avec des investissements chinois. Donc, ça doit être un peu un mélange des deux. Hein. Voilà, mais c'est quand même une marque mozambicaine et les voitures sont montées directement au Mozambique. Super. Vamos até Portugal? Vamos. Em Portugal hoje decidi, vamos ter duas notícias tecnológicas, porque em Portugal também é tecnológico. Sabiam que Portugal tem, je dis juste le titre en français, donc le Portugal a une marque de smartphone, vous le saviez ça? Ouais, j'avais entendu parler. Ah mince alors, c'est pas possible. Mais je me souviens plus du nom par contre. D'accord, donc le nom de la marque c'est WOW Mobile. WOW, W-O-W Mobile. Et donc, il vient de sortir, cette semaine sort le premier smartphone portugais. C'est un dual SIM, donc c'est un téléphone qui accepte deux cartes SIM. Cool. Et donc, vous pourrez l'acheter j'ai pas réussi à trouver, je pense pas les réseaux mobiles, ils ne vont pas le vendre tout de suite, mais je pense sur les sites de commerce en ligne au Portugal, vous trouverez le téléphone. Donc, le modèle c'est un S500, c'est un Android. Et il coûtera dans les alentours de 199 €. Donc j'ai trouvé ça marrant, une première marque portugaise de smartphone. Peut-être bientôt les marques automobiles portugaises. Deuxième info, encore technologique. La ville de Chaves a développé son application mobile de guide touristique. La ville de Chaves, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie au Portugal, se situe au nord du pays, em Trás-os-Montes. E os turistas que forem lá à cidade flaviense têm agora ao seu dispor guia turístico móvel. A aplicação é gratuita e permite ao utilizador aceder aos conteúdos turísticos e culturais de Chaves. O nome da aplicação chama-se Vive Chaves. Se for ao Google Play ou ao iPhone, não sei o nome da aplicação, mas também há, escrevem Vive Chaves e podem fazer o download da aplicação e sempre que andarem a Chaves têm o seu guia turístico à mão. Próximo país. São Tomé et Príncipe. Une entreprise chinoise de Guangxi construit l'urbanisation à São Tomé e Príncipe. A empresa chinesa Guangxi Hydroelectric Construction iniciou a construção de uma urbanização na ilha de São Tomé. Entre a capital de São Tomé e Príncipe e o distrito de Lobata, numa área de 214 hectares, a nova urbanização conterá pouco mais de uma centena de habitações, bem como supermercados, escolas, creches e hospital. A nova urbanização terá ainda edifícios para os corpos diplomáticos acreditados no arquipélago, bem como várias infraestruturas com um máximo de 7 pisos para os serviços de administração pública. Além da construção de raiz na nova urbanização, o contrato contempla ainda a requalificação da atual cidade de São Tomé. Donc c'est que des bonnes nouvelles parce qu'il y a l'urbanisation qui est en train de se faire à São Tomé avec des nouvelles habitations. Donc voilà, c'était la petite actualité pour São Tomé et Príncipe. On va passer au prochain pays. Alors, Timor-Leste, Xanana Guzmão reçoit la médaille d'or de l'Indonésie. O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão, vai ser distinguido com a medalha de honra da Indonésia atribuído pelo presidente Susilo Bambang Yudhoyono. A distinção deve-se ao trabalho que Xanana Guzmão realizou pela independência de Timor-Leste. A atribuição da medalha de honra da Indonésia deve-se também ao esforço realizado pelo primeiro-ministro timorense para incrémentar as relações bilatérales entre os países vizinhos. Donc, avant de passer une musique, on a une dédicace de Catherine qui dédicace une chanson à l'équipe qui l'a formée à la radio. Merci beaucoup, Catherine. On espère que la chanson va te plaire. On t'a choisi tout spécialement une chanson de Nessol Freitas et le titre c'est Cresab. Se um tarobo volta na praça, dizemos vou tá a gostar. Se um tarobo massagem na costa, dizemos vou tá a gostar. Se um tarobo pegada na polpa, dizemos vou tá a gostar. Duas passagens, jantar na Roma, dizemos vou tá a gostar. Levo pra loja, compramos copinha, dizemos vou tá a gostar. Rio de Janeiro, carnaval, dizemos vou tá a levar. Copacabana, Tequirinha, dizemos vou tá a gostar.
Copacabana, com caipirinha, sempre vou estar a gostar. Quer saber o que eu tá a gostar? Perguntar o que eu tá a gostar. Quer saber o que eu tá a gostar? Perguntar o que eu tá a gostar. Quer saber o que eu tá a gostar? Perguntar o que eu tá a gostar. Quer saber o que eu tá a gostar? Perguntar o que eu tá a gostar. Beijo na boca, dizemos vou estar a gostar. Se um tarobo, volta na praça, dizemos vou estar a gostar. Se um tarobo, massagem na costa, dizemos vou estar a gostar. Se um tarobo, pegada na polpa, dizemos vou estar a gostar. 2 passagens a jantar na Roma, dizemos vou estar a gostar. Levo para a loja, comprar as roupinhas, dizemos vou estar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval, dizemos vou estar a grebar. Copacabana, com caipirinha, dizemos vou estar a gostar. Copacabana, com caipirinha, sempre vou estar a gostar. Saber o que eu tá a gostar. Perguntar o que eu tá a gostar. Saber o que eu tá a gostar. Perguntar o que eu tá a gostar. Saber o que eu tá a gostar. Perguntar o que eu tá a gostar. Saber o que eu tá a gostar. Isto é Voz de Portugal, na RBS, com a equipa Lusofonia. Et vous pouvez nous contacter au 03 88 10 94 93 pour faire une dédicace, poser des questions à notre invité. On vous attend. Alors, nous sommes là pour la 3e partie de l'invité, com o Sr. José André Jesus. Et alors, on va parler de quoi maintenant? On aurait juste besoin des micros. Quem é? O convidado. On sait que c'était mieux de mettre d'abord un jingle et après de vous laisser les micros. Super. Non, mais parce que Nathalie elle voulait que j'intervienne, mais je pouvais pas, j'avais pas de micro. J'ai pas fait attention, pardon. C'est pas grave. Donc, nous sommes là de retour de nouveau avec notre invité d'aujourd'hui, Sr. José Jesus André. Donc, on a déjà eu une première partie où on a eu un peu, si je peux me permettre, votre passé. On a eu une deuxième partie où on a parlé et on insiste sur le statut des résidents non habituels au Portugal, à quoi ça consiste. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. Nathalie a rappelé le numéro. Vous avez aussi le Facebook. Vous avez l'adresse mail de l'association. Vous pouvez nous envoyer des mails à acps67@live.fr. Vous pouvez aller sur Facebook pour le Facebook de la CPS. Donc vous tapez ACPS sur Facebook et vous nous retrouvez, vous nous additionnez et vous aurez des infos sur ce statut. Nathalie, cette 3e partie, on se foque plutôt sur quelle thématique ou quelle question? On va parler un petit peu des associations et notamment de l'association ACPS dont a fait partie notre invité. Tout à fait. Donc si la CPS elle a plus de 30 ans d'existence. Oui, depuis 86, bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Voilà. Vous avez connu la CPS au départ Oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de
de la CPS, c'était précisément l'émission de radio qu'aujourd'hui vous êtes le digne héritier. Donc il y avait 2 jeunes de 18 ans qui militaient donc à la mission catholique portugaise, donc Paul Bell et Diogo Miguel, 2 jeunes qui étaient avides d'aventure, et un jour ils ont proposé de créer une émission en langue portugaise. Il n'y avait pas de ce tissu associatif pour les accueillir. Donc, Padre Mota, qui était donc le viacre à l'époque, qui était donc le prêtre qui s'occupait de la mission catholique, entouré des catéchistes, il y avait Gabriel da Silva, il y avait Arthur Lelis, Maria-José Pinto, donc Maria do Carmo, donc c'était un mélange d'anciens et de jeunes. Et ils ont exposé ça, que c'était pas une idée saugrenue, d'autant plus qu'on assistait en 81, la fameuse époque de Mitterrand, à la libération des ondes, donc à la création de la bande FM, de petites radios comme RBS à l'époque. Donc en 86, ils sont adressés à certaines personnes qui ont cru au projet, notamment António Martins, qui est décédé récemment. Et donc moi-même j'ai été invité aussi, j'ai adhéré dès la première heure. Il y avait Antoine Cantin Pereira, donc et on a pour supporter, pour tenir vraiment consistance, donner une consistance donc à cette idée, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la CPS, mais au début c'était l'association culturelle da Missão Católica Portuguesa de Strasbourg. Pourquoi? Parce qu'on était dans leurs locaux et donc c'est là qu'on est né. Donc on a fait la première assemblée constituante. Donc un comité a été élu. Donc le premier président c'était Gabriel da Silva. Moi j'étais le secrétaire. Donc les émissions ont commencé et c'était vraiment un enthousiasme tel qui perdure encore presque 30 ans après. On continue encore avec les émissions. Nathalie, une autre question? Alors le but de cette émission de radio, c'était bien sûr de parler portugais, de se faire connaître, mais est-ce que c'était aussi un rassemblement? C'était quoi l'objectif de cette Donc, si vous voulez, la création de la mission de la radio, c'était le catalyseur. Mais après, on est parti vraiment dans des actions culturelles. On a fait des expositions d'artisanat, de peinture. On a créé une école d'alphabétisation pour les adultes, donc qui avaient un peu honte de signer soit avec une croix, soit avec l'empreinte digitale. On a créé aussi des cours de portugais, de langue portugaise, avec le CNED, c'est-à-dire tous les jeunes qui ne trouvaient pas de place à Pasteur, ou parce que c'était loin, ou n'importe. Donc à la CPS, on avait des cours de portugais, ils faisaient leurs devoirs ensemble, et après on envoyait tout par correspondance au CNED, et donc c'était à la fin, il y avait des notes, et ça servait comme langue vivante pour leurs examens. Donc après, on a fait des spectacles de fado, déjà à l'époque, et c'est là qu'on s'est aperçu que les Français adorent le fado. À un moment donné, aussi, on était reconnus comme possesseur donc d'un certain connaissance de terrain au Portugal. La ville de Strasbourg nous a donné en charge d'organiser la quinzaine culturelle qui se faisait à l'époque une fois un pays était invité. Et donc la quinzaine culturelle portugaise, c'était un succès au maillon énorme. On a ramené Mário Rodrigues, Carlos do Carmo, António Pinto Basto, João Braga, et des artistes de renom, et c'était une quinzaine. Il y avait du cinéma portugais aussi. Donc vous voyez, rien qu'avec une idée par 2 jeunes, c'est parti, c'est éclaté. C'était un dynamisme vraiment sans faille. Et on a profité un petit peu de l'époque, c'est-à-dire il y avait une grande unité de la communauté portugaise. Et cette unité, nous, on était attentifs. C'est-à-dire le conseil d'administration de l'époque était attentif à toute tentative d'éclatement. Parce que une grande union entre une grande union, mais voulu, parce que par exemple quand le foot est apparu,
il y avait risque d'éclatement de la communauté portugaise. Et vous savez très bien que les associations portugaises culturelles ne sont pas rentables. Il nous faut énormément d'argent pour payer donc les activités culturelles. Et à l'époque, on faisait les balles. Les balles, c'était vraiment la pompe Afrique, mais pour être utilisé après dans des activités culturelles. Ici, notre communauté s'éparpillait, donc disparaissait un petit peu cette manne très utile pour cela. Et donc, quand le foot est apparu comme une nécessité, parce que les jeunes, il faut qu'ils courent derrière un ballon, il faut qu'ils s'éclatent. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais président à l'époque. J'ai préparé les statuts en fonction. Donc, c'est vraiment l'Assemblée générale des associés qui commande dans l'association. Ça, il faut bien le préciser. C'est pour ça que c'est très important, la réunion d'aujourd'hui. Donc, l'Assemblée générale a validé un paragraphe dans les statuts qu'on a mis, qu'on pouvait créer des initiatives sportives pour créer un club. Et pourquoi? Parce qu'on voulait pas que la communauté soit divisée. Le club est apparu et aujourd'hui, il a pris tellement de grandeur qu'à un moment donné, pour qu'il soit affilié à la LAFA, à la FIF, donc à la Fédération française de football, pour avoir droit à des subventions propres au monde sportif. Donc après, c'était tout naturellement qui sont quittés au sein de la CPS. Donc, si vous voulez, c'est qu'ils ont atteint l'âge adulte et après, c'était normal qu'ils partent. Aujourd'hui, c'est un grand club magistralement mené par Da Fonseca. Et les titres sont là pour le témoigner. Mais surtout, ce que j'aime dans ce club qui a été créé par la CPS, c'est 150 jeunes licenciés. C'est quand même ça le place à la 4e ou 5e place du plus grand club alsacien. Donc, et tout ça, c'est né à la CPS. Ouais. Donc c'est pour ça que unis, on fait des merveilles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important les élections. Venez nombreux, venez nous apporter des idées, votre aide, et pour que cette flamme ne s'éteigne pas, quoi. Donc, d'ailleurs, on a eu Monsieur Da Fonseca qui nous a appelé. On le remercie et il voulait faire passer un message. Mélina, tu peux juste nous rappeler le message d'aujourd'hui de l'Elzo, les Portugais d'Elzo? Oui, donc l'équipe portugaise de foot de l'Elzo joue aujourd'hui à 15h contre le FC Steinfeld à Steinfeld. Tout à fait. Donc si vous êtes dans le nord de l'Alsace, parce que Steinfeld, je vais demander parce que je savais pas où c'était, je l'avoue, c'est dans le nord de l'Alsace, n'hésitez pas, allez-y, ils ont besoin de votre appui et puis portugais, lusophone, voilà, on est tous dans le même bateau. Allez, supportez l'Elzo, les Portugais d'Elzo. Monsieur André, vous avez connu le début, le monde associatif il y a 30 ans. Vous connaissez le monde associatif aujourd'hui à Strasbourg, ou peut-être ailleurs. Qu'est-ce que vous remarquez ou quelles sont les évolutions? Qu'est-ce qu'on a fait de mieux, de moins bien? Quel est votre ressenti? Voilà, donc les associations portugaises des années 70, la nôtre est quand même déjà de 86. Vous voyez, c'est déjà disons de la deuxième génération. Mais la première, les associations, c'était un centre d'accueil. Il fallait accueillir, il fallait qu'on se sente entre nous. Donc c'est un phénomène de convivialité qu'il fallait trouver. On se donnait des pistes pour le travail, on se donnait des pistes pour le logement, on se débrouillait pour traiter le fameux papier, la fameuse carte de travail, la fameuse carte de séjour. Donc il y avait de l'entraide. C'était une association d'entraide et de convivialité. Dans les années 80, on a donc planché un petit peu, on avait besoin de culture. Il y avait les jeunes aussi qu'il fallait les habituer à la langue portugaise. Donc c'est là qu'apparaissent les émissions de radio, les journaux portugais, l'apprentissage de la langue. Vous voyez, donc aujourd'hui, le besoin, on dirait que l'histoire se répète. Avec les primo-arrivants qui arrivent en masse à Strasbourg même, il y a plus d'une centaine. Maintenant, presque déjà les couples qui arrivent aussi, c'est-à-dire d'abord viennent les hommes pour tâter le terrain, trouver un travail et un logement. Maintenant, il y a beaucoup de couples. Et donc, là, la CPS, il se doit de regarder vers ces gens-là, pour les aider, pour les accueillir, pour les intégrer.
Il est évident que nous, maintenant, à CPS, à l'ère digitale, à l'ère des ordinateurs et d'Internet, on doit accompagner aussi ce mouvement. Et donc, il faut continuer. C'est un autre besoin. D'ailleurs, les jeunes Portugais, les Portugais qui arrivent aujourd'hui, ils ne sortent pas forcément du monde rural que ceux des années 70 et suivantes, quoi. Donc aujourd'hui, ils viennent d'un milieu urbain, ils sont déjà formés, donc ils viennent du monde actif. Il n'y a pas de poste de travail, bon, ils viennent ici, ils en trouvent. Et donc il y a forcément, ils sont déjà scolarisés. Souvent, ils étaient illettrés dans les années 70. Donc le besoin est différent, est plus, c'est-à-dire est plus exigeant, mais il faut leur apporter aussi de qualité. Donc il faut parier aussi sur les échanges entre le Portugal et la France. La CPS, dans le passé, il a organisé 3 voyages d'études pour des jeunes. Donc ils allaient passer leurs vacances, aussitôt que l'année scolaire se terminait, ils allaient passer 15 jours au Portugal. Donc ils mélangeaient l'activité culturelle avec la ludique. Hein. Donc ils ont parcouru l'histoire du Portugal, donc ils ont découvert que le pays, c'était pas le petit village où ils passaient un mois à s'ennuyer, quoi. Voilà. Et donc, et vous jeunes, vous avez une carte à jouer. Hein. Donc c'est vous qui allez créer le futur, les initiatives, ce dont vous avez besoin, et le monde vous appartient. Et comme vous disiez si bien, cet après-midi, donc on a l'AG à la CPS, donc c'est boulevard Jean-Sébastien Bach, près de l'Orangerie. À partir de 14h30, il faut pas hésiter, venez nous rejoindre. Je vous laisse aussi les coordonnées donc de l'association. Vous avez un site internet, un blog, donc le blog c'est acps67.skyrock.com. Vous avez le site acps67.free.fr. Vous avez le Facebook, vous tapez ACPS Strasbourg. Vous avez un email acps67@live.fr et vous avez un numéro de téléphone à l'association, donc vous pouvez nous appeler cet après-midi, n'hésitez pas, au 03 88 36 34 52. Voilà, Monsieur André, nous savons aussi que vous aviez une dédicace à faire passer. La radio, ça sert aussi à cela. Allez-y. Voilà, si vous pouvez passer une chanson que j'adore, qui est un peu une invitation pour cette assemblée générale de tout à l'heure. Si vous êtes membre ou si vous voulez y aller, ramenez 5 copains. Venham mais 5. Et la dédicace, c'est pour ma petite fille, que demain il fête ses 4 ans. C'est enregistré. On passe donc la chanson Zeca Afonso, Venham mais 5. Uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver mística eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe uma pita e põe-no a andar. Dispara a cinta, já creio que é rei da quem dá lembrar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar trouxas a par. Mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriga
Alors, les Voix du Portugal, RBS, co-équipe Lusofonie. Et nous allons dire au revoir à notre invité qui va nous quitter et on le remercie pour être venu et nous avoir accordé du temps. Signor José, merci beaucoup. Muito obrigado, merci de l'invitation. Pour moi, ça a été un plaisir de voir qu'on a de l'avenir à la CPS avec vous les jeunes. Donc, croyez à vos chances. Donc, ne laissez pas éteindre cette flamme de notre présence à Strasbourg. On fait histoire. Donc, continuez cette belle histoire et ce beau projet qu'est la CPS. Venez nombreux, surtout tout à l'heure. C'est très, très important. OK? Merci, voilà. Et puis à bientôt, on se reverra de toute façon et pourquoi pas, on vous invitera l'année prochaine pour faire un peu le bilan de ce programme. Bien volontiers. Merci à vous. Allez, au revoir à tout le monde. Plumeil nous a appelé pour nous préciser que ce n'est pas à Steinfeld, mais à Steinselz qu'aura lieu le match de l'équipe portugaise du foot de l'Alzo. Et donc là, on va passer à notre petite rubrique Mesa Vermelha. On n'a toujours pas de jingle, donc si vous avez des idées de petites mélodies, de phrases accrocheuses, on est preneurs, donc n'hésitez pas à nous appeler au 03 88 10 94 93. C'est ça. Alors, les cabines téléphoniques recyclées en méga chargeurs de portable. 2 étudiants anglais ont trouvé une solution pour rendre les cabines téléphoniques à nouveau utiles. Elles servent désormais d'endroit fixe pour recharger son téléphone portable. Ils ont rendu ça réalisable grâce à des panneaux solaires placés au-dessus et ces cabines sont déjà installées à Londres. Donc on a hâte que ça arrive en France parce qu'en France il nous reste plus de 100 000 cabines et franchement je pense qu'avoir des endroits fixes pour recharger son téléphone, ça serait pas mal. Une autre petite actu, après 4 ans, un zoo comprend qu'il essayait de croiser 2 mâles ensemble. O zoológico de Sapporo, Japão, admitiu que nos últimos 4 anos tentou fazer com que 2 machos de hiena cruzassem na sua instalação. Como? Nem mais 2 machos. Os funcionários do zoo achavam que um dos animais do casal era uma fêmea que havia sido adquirida na Coreia do Sul. Isso explica porque Kami e Kamutori não procriaram. Após a demora, os biólogos decidiram fazer teste de género sob anestesia. Kami, que todos achavam ser uma fêmea de 5 anos, é também um macho. Ou seja, o problema não era timidez. Em nota oficial, a direção de Maruya Meso explicou o motivo da gafe animal. A genitália externe de machos e fêmeas é similar. Donc voilà, et après tout ce temps, ils ont compris enfin pourquoi les deux ne procréaient pas ensemble. Donc mâle avec mâle, ça donnera rien. Même dans le règne animal, non. Même dans le règne animal. En publiant une annonce dans un journal, des Argentines découvrent la trahison de leur mari. 2 mulheres argentinas descobriram por acaso a traição do falecido marido. As 2 separadamente decidiram publicar no jornal argentino anúncio da morte do marido e coincidentemente os obituários ficaram abaixo do outro. Guillaume Reis del Castillo levou uma vida dupla durante 5 anos sem que as 2 mulheres soubessem da infidelidade. Curiosamente, o anúncio fúnebre da primeira esposa foi publicado logo acima do da outra e amante. Sua esposa, Graciela e seus filhos Pablo e Marilora se despedem com dor, dizia o primeiro obituário, enquanto o segundo trazia: meu gordinho, querido, meu Gil, obrigado por estes 5 anos de felicidade, seu amor para sempre, Susana. A revelação apanhou de surpresa não apenas 2 mulheres, mas também os filhos e conhecidos do falecido. Voilà, donc il a fallu attendre que le mari meure pour découvrir qu'en fait il avait une double vie. Comme quoi, il avait bien caché, il avait bien... c'était un vrai 007 là. Ouais, parce que pendant 5 ans, aucune des femmes n'a remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre. Incroyable. Donc voilà, c'était les petites actualités de Mesa Vermelha pour ce dimanche 12 octobre. De retour le mois prochain certainement, pour cette équipe Lusofonia. Vamos ouvir uma música? Há prenúncio de morte lá
são má sorte, é a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Aí o dia não sejas triste. A bússola não sei se existe. E o plano talvez aborte. Nem guerra, bairro ou corte. É a pronúncia do norte. É um pronúncio de morte. Corre o rio para o mar. Alors il est 12h52, c'est la fin de notre émission. On vous rappelle qu'à 14h30, il y a l'AG de la CPS. Donc on vous dit à bientôt et on vous laisse avec Tapaz. Donc l'adresse est boulevard Jean-Sébastien Bach à Strasbourg, à côté de l'Orangerie. Vous venez à partir de 14h30. Si jamais vous êtes devant l'association et vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à appeler nous au 03 88 36 34 52. C'est le numéro fixe de l'association. Vous remercie. Merci à tous d'être venus. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de notre émission en podcast. Pour ça, vous allez sur le Facebook ACPS. Vous verrez, il y a un lien et vous pouvez faire le download de toutes les émissions depuis 2013. N'hésitez pas. Donc, si vous voulez retrouver l'émission d'aujourd'hui qui avait pour thème le Portugal va-t-il devenir le nouvel Eldorado des retraités européens, au cas où vous avez des questions, faites le download de l'émission. N'hésitez pas. Ou alors sur le site radio rbs.com. Vous pouvez retrouver aussi tous les podcasts des émissions. Nous vous remercions. La semaine prochaine, une nouvelle équipe pour la Voix du Portugal. Il est maintenant 12h53. On vous souhaite tous un bon dimanche et à bientôt. Bon domingo. As praias que vibram nas janelas esperam um barco parecido com elas. Antônio Barqueiro, em do mar, procuro caminhos novos para andar. É a pronúncia do norte.